Je voudrais vous montrer aujourd'hui que la doctrine socialiste chinoise, Xi Jinping en particulier, est tout à fait conscient de la critique que les marxistes adressent à l'universalisme. Et que s'il y a une doctrine de l'universalisme à la chinoise, elle tient compte de cette critique et elle la dépasse, du moins elle s'efforce de la dépasser. Pour amorcer la distinction et dissiper tout équivoque, il faut remarquer que la doctrine de l'universalisme à la chinoise de la nouvelle ère se formule plutôt en chinois dans les termes d'un multilatéralisme, duo bianzhui en chinois, comme vous le trouvez sous la plume de Xi Jinping par exemple au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 523. Elle est bien consciente donc, j'insiste là-dessus, consciente de la critique reformulée par Étienne Balibar, de la critique marxiste donc adressée à l'universalisme par Marx notamment à propos de la question juive, et cette nouvelle doctrine de l'universalisme à la chinoise ne cesse de se défendre de tout impérialisme, di guozhui en chinois. Elle insiste sur ses propres motivations pacifistes, sur son intention pacifiste. Alors, je voudrais vous citer Xi Jinping, ici, qui dit, je le cite, « La configuration mondiale est dans un processus historique de changement accéléré. La lumière des progrès de la paix est assez forte pour transpercer l'ombre de la guerre. Nous devons soutenir le multilatéralisme et non l'unilatéralisme. Il faut promouvoir le nouveau concept du gagnant-gagnant et des avantages partagés. La concertation est une forme importante de la démocratie et doit aussi devenir une méthode majeure pour la gouvernance internationale contemporaine. » Fin de citation, c'est toujours dans le même texte, toujours à la page 523. Donc on a là une culture du dialogue, et cette culture du dialogue rationnel conteste la primauté d'un texte juridique transcendant comme forme d'unilatéralisme, en chinois dan bianzhui, terme que vous trouvez toujours chez Xi Jinping à la page 523 du deuxième tome de la gouvernance de la Chine. Critique de l'unilatéralisme donc au nom d'un multilatéralisme, d'un multipolarisme. C'est dans cette postulation du caractère surplombant des principes dont l'Occident a peut-être abusé, y compris dans les pires périodes de l'histoire, je veux dire dans la période impérialiste coloniale pour tous les pays du Sud qui s'en souviennent encore, c'est dans cette postulation du caractère surplombant des principes que s'enracine fondamentalement la violence de l'universalisme abstrait que Marx, justement, leur reprochait et que Xi Jinping dénonce comme une stratégie hégémonique, hégémonisme en chinois, pa dao zuo fa, qui cherche à les soustraire à la discussion pour mieux les imposer, voire à les imposer par des moyens militaires. Je ne cesse de faire référence aux 750 et quelques bases militaires américaines qui sont déployées par le monde pour faire appliquer, soi-disant appliquer, les droits de l'homme. Et sous cet angle, donc, on voit disparaître la contradiction soulevée plus haut, on voit disparaître dans la doctrine chinoise la contradiction soulevée plus haut entre la métaphore de la mandarine et le principe de prendre racine en Chine et s'inspirer de l'étranger. Li zu zhongguo, jiejian guowei, revendiqué pour le développement de la philosophie et des sciences sociales tel que vous le trouviez notamment dans le discours de Xi Jinping du 17 mai 2016. Je vous renvoie au deuxième tome de la gouvernance de la Chine, page 421. Xi Jinping exclut le colonialisme. Il exclut tout impérialisme militaire évidemment, mais tout impérialisme culturel également. Non pas l'assimilation
d'influence extérieure jugée localement pertinente, mais l'impérialisme culturel. Ici encore, c'est la distinction entre puissance et rapport de pouvoir qui permet de lever la contradiction. S'il y a un universalisme de la nouvelle ère, il consistera donc dans une méthode qui fera émerger des valeurs communes de la discussion elle-même, au lieu de considérer seulement cette discussion comme le moyen d'étendre une domination dans un contexte nouveau, en dehors de ses frontières. Il les fera surgir de la rencontre même des points de vue pluriels, et c'est la raison pour laquelle Xi Jinping n'accure de clarifier une discussion académique sur l'universalisme, mais s'attache à proposer une méthode de multilatéralisme, qui est, si vous voulez, une application très pratique et très concrète de ce que j'ai appelé ailleurs le multiperspectivisme. C'est l'application et l'exposé, la démonstration de la dimension morale concrète du multiperspectivisme. Mais je ferme la parenthèse. Au problème théorique de l'universalisme formel d'une violence décevante, il oppose la proposition pratique d'un multilatéralisme comme un universalisme de la forme. C'est de la forme ou de la relation, la forme, c'est-à-dire la relation des parties au débat. C'est de cette forme de la relation des parties au débat qu'émerge ou surgit ce qu'il peut y avoir d'universel ou de commun entre eux. Zhao Tingyang propose de l'inscrire dans le cadre d'une rationalité rationnelle qui repose sur l'axiome de la relation plutôt que sur celui de l'individu. Et cet axiome se formule ainsi: la coexistence précède l'existence. Je vous renvoie à Zhao Tingyang, Ontologie de la coexistence dans Du cogito au facio, dans la revue Diogène numéro 228 paru en 2009. La coexistence précède l'existence. Nous proposons de distinguer cet universalisme de la forme, un universalisme du contenu, celui-ci supposant qu'un parti au débat ne laisse pas à son interlocuteur d'autre choix que celui d'en entériner le contenu qu'il a unilatéralement fixé. Donc on voit que c'est une doctrine de l'universalisme qui conteste tout unilatéralisme en prenant à bras-le-corps le problème de la violence et en nous proposant une méthode, un remède très concret qui permet d'y remédier. Voilà, je crois que c'est tellement important qu'il faut insister là-dessus et j'y reviendrai encore dans une prochaine discussion, mais je vous laisse là, c'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite en attendant une belle journée à tous.